Peuple de Dieu, bonjour. Nous prions. Seigneur, nous te disons une fois de plus merci. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ta parole que tu as déjà disposée. Merci Seigneur parce que tu nous as tellement aimés et que nous avons chanté. Ton amour est parfait. Seigneur, ta bonté est parfaite. Nous nous soumettons à ta Seigneurie à ce moment. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, par la grâce de l'Éternel, nous allons partager sa parole comme intitulé « Comprendre le mystère de la ceinture divine ». Comprendre le mystère de la ceinture divine. Alors, pour que nous puissions commencer, je demande à notre frère Josué de pouvoir mettre ce texte. Beaucoup de tous nous lisons. Si ça ne nous gêne pas, si on peut se lever. Jérémie 13, verset 1 à 11. Nous allons tous lire ce passage qui fera l'objet de notre prédication en ce jour. 1, 2, 3. Ainsi parlait l'Éternel, va, achète-toi une ceinture de lin et mets-la sur tes reins, mais ne la trempe pas dans l'eau. J'achetai la ceinture selon la parole de l'Éternel et je la mis sur mes reins. La parole de l'Éternel me fut adressée une seconde fois en ce moment. Prends la ceinture que tu as achetée et qui est sur tes reins. Lève-toi, va vers l'Euphrate et là, cache-la dans la fente d'un rocher. J'allai et je la cachai près de l'Euphrate, comme l'Éternel me l'avait ordonné. Plusieurs jours après, l'Éternel me dit, lève-toi, va vers l'Euphrate et là, prends la ceinture que je t'avais ordonné d'y cacher. J'allai vers l'Euphrate, je fouillai et j'ai pris la ceinture dans le lieu où je l'avais cachée. Mais voici, la ceinture était gâtée, elle n'était plus bonne à rien. La parole de l'Éternel me fut adressée en ce moment. Ainsi parle l'Éternel. C'est ainsi que je détruirai l'orgueil de Juda et l'orgueil immense de Jérusalem. Ce méchant peuple qui refuse d'écouter mes paroles, qui suit les penchants de son cœur et qui va après d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux, qu'ils deviennent comme cette ceinture qui n'est plus bonne à rien. Car comme on attache la ceinture au rein d'un homme, ainsi je m'étais attaché toute la maison d'Israël et toute la maison de Juda, dit l'Éternel, afin qu'elle fût mon peuple, mon nom, ma louange et ma gloire. Mais ils ne m'ont point écouté. Parole de l'Éternel. Amen. Bien-aimés, le prophète Jérémie a été suscité dans une période très délicate de la vie du peuple d'Israël. C'est une période pendant laquelle Israël a échoué à sa mission. C'est une période pendant laquelle Israël n'a pas pu accomplir ce que Dieu voulait d'elle. Et c'est une période pendant laquelle Jérémie, en tant que prophète, ne pouvait pas obliger les gens à parler ou à accomplir la mission de Dieu. Il était là découragé. Il s'est lamenté même devant Dieu. Il se disait, mais comment, avec tout ce que nous avions vécu, avec tout ce que tu as été avec ton peuple, depuis l'Égypte jusqu'à ce moment, nous constatons que le peuple est en train de souffrir. Et en ce moment, Dieu a décidé d'infliger même les pestes, la famine, les difficultés. Alors, Israël était sous la domination, Israël, Juda et Jérusalem étaient sous la domination babylonienne.
c'est l'Éternel qui les a livrés entre leurs mains. Alors, Dieu donc, comme Jérémie n'arrive pas à comprendre le plan de Dieu, il a pris une image. Il a pris une image d'une ceinture. Il a dit à Jérémie, va au marché, achète-toi une ceinture de lin. Et lorsque tu vas acheter ces ceintures de lin, tu les mets au niveau du terrain. Quand tu auras mis, tu vas aller au niveau de l'Euphrate. Tu vas trouver un rocher, tu vas placer cela dans la fente des rochers. Quelques jours après, tu vas revenir pour venir enlever cette ceinture que tu as mis. Alors, c'est ainsi que je te dirai la signification de ces choses. Et comme la Bible que nous avons lue, Jérémie est parti acheter ses ceintures. Il est parti, il a attaché, il est descendu au niveau de l'Euphrate, lui, et puis il a placé dans la fente des rochers. Après quelques jours, il est rentré, après quelques jours, il est reparti pour voir. Mais il a constaté que l'état de la ceinture n'était plus comme il avait amené auparavant. Alors, bien-aimés, qu'est-ce que nous apprenons? Quelle est la leçon que nous pouvons tirer de cette vision ou encore de cette révélation que Dieu a faite à Jérémie? Qu'est-ce que cela peut nous aider? Est-ce que cela peut nous aider dans notre période que nous vivons? Quelle est la leçon principale que nous pouvons tirer de cela? Comprendre le mystère de la ceinture divine. On a parlé de la ceinture de lin. Pourquoi la ceinture de lin? Pourquoi Dieu prend-il cette image pour parler à Jérémie? En leur temps, Dieu parle, ou encore les prophètes comprenaient beaucoup plus l'image, le langage de l'image. Il ne prend pas cela pour rien. Et les sacrificateurs ont su comprendre ou encore ont utilisé ce ceinture de lin. Pourquoi alors parler de cette ceinture? Bien-aimés, dans notre vie pratique, lorsque nous interrogeons chacun de nous ici, pourquoi nous les hommes nous portons la ceinture? Amen. Ou bien il y a les hommes qui ne portent pas la ceinture. Pourquoi quand une femme porte sa robe, elle est accompagnée ou encore elle utilise la ceinture? Quand elle achète sa jupe, souvent c'est avec la ceinture. Pratiquement, nous savons que la ceinture pour nous c'est une sécurité. Amen. Je ne peux pas porter le pantalon sans la ceinture. Amen. Sinon on va savoir ce qui va se savoir. C'est pas ça. Et vous ne pouvez pas porter aussi la robe sans porter la ceinture. L'utilité de la ceinture sur le plan littéral est tellement grande. Lorsque nous entrons dans une voiture, il y a une exigence que nous devons porter la ceinture de sécurité. Pourquoi porter la ceinture de sécurité? Parce que si nous ne portons pas cette ceinture, il se peut qu'il y ait un mauvais dérapage de la voiture. On peut se cogner la tête et quand il y a accident, l'accident pourrait être plus grave. Mais quand il y a la ceinture de sécurité, ça nous maintient. Ça maintient le corps. Alléluia. Donc, sur le plan pratique ou même sur le plan de façon littérale, la ceinture est une chose de très capitale. Mais de quelle ceinture s'agit-il lorsque nous parlons de la ceinture divine ici? Alors, quelles sont les implications ou quelles sont les vérités qui sont cachées dans cette ceinture? Nous allons parler de trois choses. Trois choses ou même quatre, si le temps nous permet. Alléluia. Alors, la ceinture divine signifie ici, en premier lieu, l'expression de l'amour de Dieu pour Israël. Amen. L'expression, c'est une expression de l'amour de Dieu pour Israël. Pourquoi est-ce qu'il exprime cela? Lorsque nous lisons dans ce verset 11, nous voyons comment il est en train d'expliquer la raison de cette ceinture, qu'il a voulu expliquer cela qu'il a expliqué à Jérémie. Il dit, car comme on attache la ceinture au rein d'un homme, ainsi je m'étais attaché toute la maison d'Israël. Amen. Amen. Donc comme on attache la ceinture qui est une sécurité, l'Éternel s'est engagé de pouvoir porter son peuple. Il a manifesté son amour.
Quand bien même ce peuple-là n'arrivait pas à saisir la pensée de Dieu. Mais Dieu les a toujours conduits sur son chemin. Ces ceintures inspirent la sécurité que Dieu assure à son peuple. Cela exprime la protection de Dieu pour son peuple. Et lorsque nous lisons dans Jérémie le chapitre 2, verset 2, je préfère qu'on projette cela, nous allons davantage comprendre comment Dieu a exprimé cet amour à travers la vie des fiancés. Jérémie 2, il dit: va et crie aux oreilles de Jérusalem, ainsi parle l'Éternel. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert, dans une terre inculte. Amen. Donc Dieu se souvient de son amour et de l'amour que ce peuple avait pour lui. Dieu se souvient de l'affection que ce peuple avait également pour lui. C'est comme la relation entre un fiancé et une fiancée. Lorsqu'ils ne se sont pas encore mariés, il y a cet amour qui bouillonne. Alléluia. Je pense qu'il y a des futurs mariés ici. N'est-ce pas? C'est eux qui sont mieux placés pour nous expliquer ce que signifie, n'est-ce pas, l'amour pendant le moment des fiançailles. Je ne parle pas des mariés qui ont déjà fait 20 ans, 10 ans, je ne sais pas si nous avons le même amour. Alléluia. Mais nous parlons de l'amour. Dieu est en train de parler de l'amour pendant le moment des fiançailles. Il se souvient de son peuple qui était attaché à lui. Il se souvient de son affection. Et il voyait comment ce peuple s'attachait, malgré qu'il y avait malgré qu'ils étaient dans la faiblesse, mais ils ont toujours manifesté leur amour envers Dieu. Et Dieu a toujours manifesté son amour. Alors, pour illustrer ce type d'amour, il a pris l'exemple d'un fiancé et d'une fiancée. L'amour qu'il existe avant le mariage. L'amour qui existe que pendant la journée, un fiancé ne peut pas faire tout. Comment expliquer ça? Ne peut pas passer la journée sans appeler 2 ou 3 fois. Donc il s'agit de cet amour, de telle façon que cet amour, donc pendant qu'on est en train de marcher, on ne fait que penser à cela. Je me souviens d'une jeune fille au village, je suis allé dans leur maison, et pendant qu'elle lavait les assiettes, elle chantait le nom d'un gars. Alléluia. Elle chantait le nom d'un monsieur. Elle chantait en lavant les marmites là, avec l'éponge, vous voyez. Donc elle était en train de louer le nom de ce Messie. Et moi je ne savais pas. Mais c'est son nom, j'ai dit, mais pourquoi la fille? Elle ne m'avait pas vu. Et quand je suis entré, elle chantait le nom de ce monsieur. Elle chantait en lavant les assiettes. Elle rinçait les assiettes avec le nom de ce gars. Et quand je lisais ce texte, je me suis rappelé de cet amour. J'ai dit, waouh! Même quand on est seul, même quand on est isolé, en réalité, on est en train de parler avec quelqu'un. Alléluia. Même si on ne parle pas, quand je suis dans le lieu de travail, quand la femme est en train de cuisiner, en réalité, elle est en train de parler avec quelqu'un. Alléluia. Même si la personne n'est pas là. Et c'est cet amour que Dieu est en train de dire à son peuple qu'il est en train de se souvenir de comment ce peuple était attaché à lui. Mais malgré cela, le peuple a décidé d'abandonner Dieu. C'est pourquoi donc, il est en train de dire ici que je me souviens de mon peuple. Voilà comment ce peuple m'aimait. Voilà l'affection que ce peuple avait pour moi. Voilà sa manifestation de l'amour. Mais ce peuple a décidé de faire quoi? De m'abandonner. Ça, c'est le premier point que nous allons tirer de cette ceinture divine. Et la deuxième chose, c'est qu'à travers l'illustration que Dieu a donnée, ou l'image que Dieu a donnée, il est en train de révéler en réalité l'identité d'Israël. Alléluia. La ceinture de lin, c'est significatif. Le lin, c'est quelque chose de spécial. Le lin renvoie à l'appel même d'Israël. Le lin représente Israël. Donc, un peuple choisi, un peuple à part entière, dédié pour Dieu, consacré pour Dieu. C'est pourquoi il a pris l'exemple d'une ceinture de lin. Donc, un
particulier qui lui revient de droit de faire tout ce qu'il veut avec ce peuple. Donc c'est sa propriété. Voilà pourquoi il dit dans Exode, le chapitre 19, on est ensemble, Exode le chapitre 19, verset 6, qui dit: vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, une nation sainte, voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Ça, c'est Dieu qui parlait à Moïse pour dire: voilà mon objectif, voilà la révélation de votre statut, voilà ce que vous représentez. Vous êtes un royaume de sacrificateurs, vous êtes une nation sainte. Et Pierre pourrait dire également que nous sommes des sacrificateurs, une nation sainte, un sacerdoce royal, un peuple acquis. Alléluia. Donc il est en train de révéler en même temps l'identité d'Israël. Rappeler à Israël que voilà ce que tu es, ce que tu devais être. Voilà ce que tu devais représenter. Voilà ton statut en tant que mon choisi, mon peuple mis à part. Voilà ce que tu représentes. Et il continue encore à dire que le verset 11 qui est là-bas, le verset 11, ce n'est pas dans Exode, dans Jérémie toujours, dans le texte de départ. Voilà ce qui confirme ce que nous sommes encore en train de dire. Il dit: comme on attache le rein, la ceinture au rein d'un homme, ainsi je m'étais attaché toute la maison d'Israël et toute la maison de Juda, dit l'Éternel, afin qu'elle fût mon peuple, mon nom, ma louange et ma gloire. Voilà l'identité qu'il est en train de révéler ici. Donc le peuple d'Israël est censé présenter ou honorer le nom de l'Éternel. Comme nous avons chanté ce matin, le nom de Dieu est parfait. Le nom de Dieu est tellement grand. La bonté de Dieu est tellement parfaite. C'est cela, en tant que sacrificateur, le peuple était censé faire. Nous également, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne sommes pas des mercenaires dans la maison de Dieu. Nous ne sommes pas des personnes qu'on a envoyées. Mais nous sommes un peuple choisi de Dieu, un peuple qui est distingué des autres, un peuple séparé du monde. Et lorsque nous comprenons notre statut, même notre façon d'adorer Dieu change. Alléluia. Amen. Quand nous comprenons qui nous sommes, quand nous comprenons notre statut devant Dieu, même les esprits mauvais auront peur de nous. Alléluia. Mais quand on ne connaît pas son statut, on est à la merci du danger. Voilà pourquoi Dieu va utiliser un peuple. Voilà pourquoi Dieu va utiliser Babylone pour ramener Israël à son état initial. Alléluia. Amen. Donc il va donc utiliser Babylone pas comme un peuple choisi, mais comme un instrument de Dieu, bien que païen, bien que ne connaissant pas Dieu, bien qu'il soit dans l'idolâtrie, mais Dieu va utiliser ce méchant roi pour châtier son peuple, pour donner des leçons à son peuple. Alléluia. Voilà pourquoi nous parlons de la troisième signification de la ceinture divine. Donc, la ceinture divine, comme j'avais expliqué, ça représente l'amour de Dieu, l'attachement de Dieu à son peuple, l'engagement de Dieu, la protection de Dieu, la sécurité de Dieu. Ça, c'est ce qui anime Dieu. Et nous avons vu en deuxième lieu le statut d'enfant de Dieu. En tant que peuple choisi, mis à part, ce peuple devait représenter le nom de l'Éternel. Ce peuple devait manifester au monde la gloire de l'Éternel. Ce peuple devait manifester la louange de l'Éternel. Et cela devait agréer le cœur de Dieu. Mais Dieu se rend compte que c'est là, le peuple n'a pas compris ces choses. Et même Jérémie, qui se plaignait, qui perdait son temps en train d'intercéder pour le peuple, à un certain moment, Dieu lui a dit que n'intercède plus pour ces gens-là. Même si tu pries, ça ne va plus donner. Alléluia. Lisons dans Jérémie toujours 14, versets 10 à 12. Jérémie le chapitre
14, 10 à 12. Voici ce que l'Éternel dit de ce peuple. Ils aiment accourir ça et là, ils ne savent retenir les pieds. L'Éternel n'a point d'attachement pour eux. Il se souvient maintenant de leurs crimes et il châtie les péchés. On continue. Et l'Éternel me dit, n'intercède pas en faveur de ce peuple. S'ils gênent, je n'écouterai pas leurs supplications. S'ils offrent des holocaustes et des offrandes, je ne les agréerai pas. Car je vais les détruire par l'épée, par la famine et par la peste. Alléluia. Amen. Voilà la pensée de l'Éternel par rapport à son châtiment. Nous avons lu dans Jérémie 2:2 que comment Dieu se souvenait de l'amour d'Israël. Dieu se souvenait de l'affection de son peuple. Mais maintenant, il se souvient de leurs crimes. Alléluia. Il ne se souvient plus de cet amour, mais il se souvient de leurs crimes. Et il va décider de détruire son peuple. Pourquoi détruire? Quelle est la raison? À cause du péché. De quel péché s'agit-il? La Bible nous dit qu'il s'agit de l'orgueil. Lorsque nous remontons au verset 8, Jérémie 13, on est à la page. Ainsi parle l'Éternel, c'est ainsi que je détruirai l'orgueil de Juda et l'orgueil immense de Jérusalem. Alléluia. Nous sommes ensemble. Donc, à cause du péché de l'orgueil de Juda et de l'orgueil immense de Jérusalem, Dieu a décidé de détruire. Alors, lorsque nous voyons ce texte, nous nous rendons compte que Dieu, malgré son amour, malgré son attachement, malgré sa ceinture avec laquelle il attache son peuple, à côté de son amour, il y a le châtiment en cas de désobéissance. Alléluia. En cas de désobéissance, il y a l'amour de Dieu. Il y a la grâce de Dieu. Mais à côté de la grâce de Dieu, il y a le châtiment en cas de désobéissance. Alors la grâce de Dieu ne dispense pas dans la vie d'un enfant de Dieu le châtiment de l'Éternel. Amen. Parce que lorsque nous projetons ces textes par rapport à notre vie, il y a les gens qui pensent qu'on est déjà sauvé. On est déjà enfant de Dieu. Donc, il n'y a plus de condamnation, c'est vrai pour ceux qui sont en Christ. Il n'y a plus telle situation dont je peux vivre ma vie comme je veux. Voilà pourquoi il y a beaucoup de grâces dans la vie des enfants de Dieu ne peut pas s'accomplir bien qu'ils soient chrétiens, bien qu'ils viennent à l'église. Tant qu'ils ne renoncent pas à la vie du péché, Dieu continue à punir encore, bien-aimés. Ce n'est pas seulement pour Israël. Dieu continue à châtier ses enfants. Et que signifie le châtiment? Le châtiment est différent de la condamnation. Le châtiment, c'est la peine infligée en vue de corriger. La peine infligée en vue de corriger. Donc, Dieu châtie son enfant, mais l'objectif de ce châtiment n'est pas de détruire cet enfant, mais c'est de corriger quelques comportements. Raison pour laquelle Dieu décide de se mettre à un empire ou à un royaume de traiter son peuple. Et ils vont faire combien des années? Ils vont faire 70 ans dans la souffrance. Ils vont souffrir pendant 70 ans. Parce que c'est une prophétie qui devait s'accomplir. Et cela s'est accompli. La même chose. Bien aimé, il y a des moments où nos prières, nos offrandes, nos dîmes, les holocaustes n'auront aucun sens devant Dieu. Alléluia. J'ai mal parlé. Je vais redire ce que j'ai dit.
D'une autre façon, par rapport au texte que nous avons lu dans Jérémie 14, 10 à 12, la prière, lorsque nous vivons dans le péché, n'a aucun effet. Le jeûne, lorsque nous jeûnons, au lieu de demander pardon à ton frère, tu dis que je jeûne, ça n'a aucun effet. On est ensemble. On est ensemble, n'est-ce pas? Donc lorsque je donne des offrandes, je vais donner la dîme, alors que j'ai un problème avec un frère, ça n'aura aucun effet devant Dieu. C'est la Bible qui dit. Raison pour laquelle, pendant que Jérémie était en train d'intercéder pour le peuple, Dieu a dit, Jérémie, arrête. Même si c'est toi qui pries là, ça ne va pas être validé. Quel que soit le niveau d'onction d'un homme de Dieu, si tu le caches ou encore, s'il est là seulement pour te dire ce que tu veux, dans la prière, sa prière n'aura aucun effet tant que tu ne vis pas dans le... Tant que tu ne décides pas de changer ton attitude. Ce n'est pas la prière qui change l'attitude de l'homme, c'est la décision. C'est l'engagement. Je décide d'abandonner telle chose. Et la délivrance commence par là. Alléluia. Voilà pourquoi quand les gens veulent prier, quand les gens veulent être soutenus par la prière, leur réel problème là, ils ne disent pas. Priez pour moi, soutenez-moi dans la prière. Oui, je te soutiens dans la prière par rapport à quoi? Donne les précisions. On ne donne pas les précisions. On passe le temps en train de gêner et prier pour quelqu'un il te fait fatiguer même. Donc, tu souffres, la personne connaît son problème, mais la personne ne te dit pas. C'est quand le Saint-Esprit va te dire que petit, tu souffres. Donc, après 70 jours, vraiment tu souffres. Voilà son problème là, c'est à quel niveau? C'est comment mon frère, c'est comment ma soeur, telle chose là, c'est comment? Oui, c'est vrai, hein, j'ai oublié de te dire. Alors que tu as déjà fait 30, 40 jours de jeûne. La personne te fait souffrir. Et heureusement que le Saint-Esprit soutient ses enfants pour qu'ils ne meurent pas comme ça. Alléluia. On est ensemble. Donc, Dieu est en train de dire à Jérémie ici là que ne prie pas pour ces gens. Pour le moment là, ne prie même pas. Parce que même si c'est toi qui pries là, ça ne va pas marcher. Parce que le problème ici n'est pas la prière. Le problème ici n'est pas les offrandes. Le problème ici n'est pas l'holocauste. Le problème ici n'est pas la dîme, quoi que c'est. Mais maintenant, c'est leur attitude, c'est l'orgueil. Le péché de l'orgueil. Et d'après le texte que nous avons lu, à quoi renvoie l'orgueil? L'orgueil renvoie à 3 choses. Le verset 10 nous dit, 13 verset 10, voilà ce que Dieu dit. Cependant, ce méchant peuple qui refuse d'écouter mes paroles, bien aimé, le fait de refuser d'écouter la parole de Dieu est une forme d'orgueil. Tu n'écoutes pas la parole de Dieu. Tu t'en fous des méditations. Tu t'en fous des enseignements. Tu t'en fous des choses spirituelles. La Bible dit que c'est une forme d'orgueil. Ça c'est le premier sens. Deuxième, il dit qui suit les penchants de son cœur. Donc si pendant que tu marches avec Dieu, tu n'as jamais donné la chose à Jésus-Christ, mais tu viens à l'église. Il y a les aspects de ta vie que tu refuses de donner à Dieu. Il y a les aspects de ta vie que tu isoles, que tu caches. Alors que cette situation te turlupine, te fait souffrir. Il y a des choses que tant que tu ne décides pas de te séparer avec, c'est difficile que tu puisses expérimenter ou grandir avec le Seigneur. Oui, parce que chaque jour le Seigneur te rappelle. Tu rappelles cela. Tu rappelles cela. Tu rappelles mais tu refuses. Et le principe de Dieu ne change pas. La confession, c'est lui qui confesse ses péchés. Elle est délaisse. Dieu est fidèle. Il est juste fidèle pour le pardon de toute iniquité. Donc sans la confession, tu te condamnes, bien-aimé. Oui, tu te condamnes. Il y a des personnes avant leur mariage, ils ont fait des choses abominables jusqu'à ceux qui sont entrés dans le mariage, mais ça les a suivis.
Ça les a suivis, même dans le couple. Ça les a suivis, ils n'ont rien dit et comme maintenant, ces choses reviennent. Je prends le cas de l'avortement. Vous avez réussi à aller tuer l'enfant. Vous avez décidé de tuer avec quelqu'un, peut-être avec quelqu'un qui ne m'aime plus, mais vous êtes avec ton nouveau mari. Tu n'arrives pas à dire à Dieu, voilà mon problème. Ou rencontrer un homme de Dieu qui est crédible. Lui dit, voilà ma situation et vous priez ensemble. Tu gardes ça dans ton cœur. Et c'est là qu'on fait un blocage pour toi. Oui, il s'agit d'un crime. Il faut que tu puisses confesser. Et la personne peut t'aider à sortir de cette culpabilité. Parce que quand il y a ces choses, toutes les fois que tu dors, tu sursautes. Le sang de l'enfant est en train de crier. Tu n'arrives pas à dormir. Et puis tu dis que voilà, j'entends la voix, j'entends le cri de l'enfant, j'entends ainsi de suite. Tu es en train de crier, confesse. La libération, c'est ça. Ce n'est pas la prière. C'est dans ce cadre. Tu sais ce que tu as fait, confesse à Dieu, voilà ma situation. Et Dieu est là. Dieu n'est pas là pour nous condamner. Mais tant que tu n'ouvres pas la bouche, il connaît, alors tu te mets dans ta situation. Alléluia. Donc, bien aimés, nous sommes appelés à examiner notre vie, à revoir notre vie. Où est-ce que nous avons trébuché? Pourquoi telle chose ne marche pas dans notre vie? Le Seigneur va te faire comprendre. Moi, j'avais le problème des pardons. Moi, je ne savais pas. Mais quand le Seigneur me fait comprendre que voilà, tu as gardé tel dans ton cœur. Dans votre famille, voilà, telle personne a fait une chose contre toi. Mais tu es là, tu parles des choses de Dieu, mais voilà ces problèmes. Et c'est quand je demandais pardon à Dieu. Je me suis libéré. Bien aimé, ne gardez rien en tant qu'enfant de Dieu, soyez pour exprimer la vie de Christ. Ce n'est pas venir à l'église seulement. Il ne suffit pas de venir, sinon tu vas passer ton temps. Tous les jours, tu es là. Tu peux même chercher l'appréciation des pasteurs. Non, la sœur s'y travaille, elle fait ceci. Mais ton problème n'est pas résolu. Le pasteur ne peut pas faire la magie. Oui. Il faut vomir les ténèbres dans ta vie. Et le Seigneur te délivre. Alléluia. Amen. Si tu es dans la cigarette, si tu es dans le vol, dis à Dieu, Seigneur, pardonne-moi pour telle chose et délivre-moi de cette addiction. Et le Seigneur est là pour pardonner. Ce n'est pas prendre la Sainte Seine. Ce n'est pas prendre la Sainte Seine qui résout le problème. Tu prends la Sainte Seine, tu attires encore la malédiction. Tu attires la colère de Dieu. C'est ce que le texte nous dit. Oui, je ne suis pas en train d'inventer. Nous sommes appelés à examiner notre vie plutôt que de faire de notre vie une décoration. La décoration ne sert à rien dans la vie chrétienne. C'est être vrai avec Dieu. Quand on est vrai avec Dieu, Dieu fonctionne vraiment avec nous. Mais lorsque nous vivons une vie de décoration, je ne peux pas vous connaissez le mot décoration, qu'est-ce que cela signifie? Donc, la vie de décoration ne nous sert à rien. Dieu veut que tu ouvres ton cœur. Tu lui dis, Seigneur, voilà ma situation. Parce que si tu n'ouvres pas, c'est sur ça que Satan va surfer. Tous les jours, tu dis que ça c'est ton enfant. Alors que telle chose-là, elle est dedans. Ou alors que telle chose-là, il est dedans. Vous voyez un peu? Alléluia. Amen. Bien-aimés, rappelons-nous de notre engagement à Dieu. Rappelons-nous de notre attachement à Dieu. Rappelons-nous de notre confession que nous avons faite par rapport à la vie de l'attachement à Dieu. Lorsque nous faisons cela, nous allons bénéficier de beaucoup de choses. Continuez à être attachés à Dieu comme nous avons commencé dans notre zèle avec Dieu. Comme le cas d'Israël, Dieu s'est souvenu de leur amour. Mais quel est l'amour que nous avons pour les choses de Dieu? Quel est l'amour que nous avons pour les choses de Dieu? Nous devons nous interroger et revoir notre marche avec le Seigneur. Parce que si nous ne faisons pas cela, Dieu peut permettre les situations dans ta vie. Il peut permettre que les situations deviennent dures. Il te soumet
soit à un leadership difficile et compliqué, soit il te donne un mari compliqué pour le comprendre, c'est difficile, soit il te donne une femme qui va te chatouiller tout le temps, tu n'arrives pas à s'en sortir, il te chatouille, donc c'est ça, c'est ton Babylone là-bas. Alléluia. On est ensemble. La Bible ne change pas. Vous pensez que Babylone est passé? Nebuchadnezzar n'existe plus. Il est là. Alléluia. C'est un esprit, il est là. Donc il fait des choses et tout ce qui se passe, Dieu permet cela pour que tu penses que bon, qui m'avait même sauvé? C'était Jésus. Voilà, j'ai fait comment? Parce que l'affaire-ci est chaude. Parce qu'il y a les gens qui cherchent Dieu que quand ils sont dans les situations. Alléluia. Et je bénis le Seigneur parce que le Seigneur chatouille. Il chatouille pour que les gens viennent à lui. Il te met dans les situations difficiles, dans le lieu de travail. Tu trouves un Nebuchadnezzar. Oui, à l'université, ils sont là. Vous pensez qu'ils ne sont pas là? Ils ont leur Dieu. Nebuchadnezzar, c'est un nom. C'est l'esprit qui l'anime là. C'est un autre Dieu. Et il est là. Voilà pourquoi donc quand tu n'arrives pas à être déterminé comme les Daniel dans le lieu, dans ce monde, c'est que la royauté de Nebuchadnezzar va t'avaler. Alléluia. Donc la grâce de Dieu là est accompagnée du respect de la parole de Dieu. La grâce de Dieu est accompagnée de la marche avec Dieu, de la marche avec le Saint-Esprit. Ce n'est pas que non, la grâce de Dieu est là et puis je m'en fous. C'est impossible. La loi de Dieu là, elle est là. Oui. Ce n'est pas parce que la ceinture existe que souvent la ceinture ne te lâche pas. Sinon pourquoi nous achetons même les ceintures tout le temps? Souvent ça nous lâche donc. Dieu aussi, malgré sa protection, son amour, il y a des moments que nous sommes têtus là, il lâche un peu. Alléluia. Donc bien aimé, revoyons notre vie. Cherchons à voir ce qui ne va pas. Ne faisons pas de notre vie une vie de décoration. La décoration ne sert à rien. Sinon, je ne peux pas perdre mon temps de venir à l'église. Sinon, je ne peux pas perdre mon temps à être dans les activités. La même chose, quand je suis quelque part, Dieu veut que je manifeste sa gloire. Le nom de Dieu doit être glorifié. Quand je suis dans un département, quand je suis dans un groupe, que son nom qui doit être honoré. Si ce n'est pas ça, et que c'est moi qui dois être vu, l'orgueil de Jérusalem, l'orgueil de Juda va nous rattraper. Donc beaucoup disent que c'est bon, c'est fini, on est en Christ, il n'y a plus rien, alors que nous ne regardons pas notre vie de sanctification. La vie de sanctification n'est pas démodée. Elle est toujours là. Ce n'est pas pour les autres. La vie de sanctification là, nous devons l'expérimenter au jour le jour. Quand nous ne nous examinons pas, il y a des choses. L'ennemi passe par là pour détruire notre vie. L'ennemi passe par là pour s'asseoir et faire de cela comme c'est son droit légal. Il voit dans la vie de chaque personne où est le droit qui me revient. Et quand il voit que c'est là, il s'accroche par rapport à cela. Et tu ne fais que tourner en rond. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, je vais m'arrêter ici. Pour ce que je n'ai pas pu faire, puis parler, que le Saint-Esprit, qui est le maître absolu, continue à vous parler, continue de vous bénir au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.